Pour vous entraîner à utiliser la fonction random et le tracé de segments, je vous propose une variante de l'exercice précédent. Vous allez tracer 100 segments de droite aléatoires dans un repère 100, 100. Voici ce que vous pourriez obtenir. C'est à vous de coder, vous pouvez arrêter la vidéo, la correction sera juste après. Voici la correction. Les segments de droite seront tracés entre deux points. Le premier point aura les coordonnées par exemple x1, y1 et le deuxième point x2, y2. Nous allons donc définir les variables x1, y1, x2 et y2 de type nombre. x1 de type nombre, y1 de type nombre, x2 de type nombre et y2 de type nombre. Pour afficher les 100 droites, les 100 segments de droite, nous allons utiliser une boucle pour. Nous aurons besoin pour cela d'une variable index de type nombre que je vais appeler i. La première chose à faire est de définir les dimensions du repère. Le repère commencera à 0 jusqu'à 100 en x. Il sera gradué tous les 10 et la même chose pour y, de 0 à 100, gradué tous les 10. Nous pouvons maintenant revenir à l'algorithme. Nous allons tracer 100 segments de droite grâce à une boucle pour. Pour i allant de 1 à 100. Dans cette boucle, nous allons calculer les coordonnées x1, y1, x2, y2 à l'aide de la fonction random. x1 prend la valeur random fois 100, donc un nombre aléatoire compris entre 0 et 100. Je vais faire la même chose pour y1, x2 et y2. y1 prend la valeur random fois 100. x2 prend la valeur random fois 100. Et y2 prend la valeur random fois 100. Nos coordonnées x, y des deux points étant définies de façon aléatoire grâce à la fonction random, il suffit maintenant de tracer des segments qui relient x1, y1 à x2, y2. La fonction tracer segment se trouve sous l'onglet dessiner dans un repère. Je clique sur ajouter tracer segment. Le tracé se fera entre x1, y1 et x2, y2. L'algorithme est terminé, nous allons le tester. Voilà. Le résultat est bien celui qui était attendu. Si vous lancez l'algorithme plusieurs fois, vous pourrez voir que ces segments de droite, les segments de droite qui apparaissent dans le repère, sont différents à chaque fois. Ceci puisque x1, y1, x2 et y2 sont tirés de façon aléatoire.